Salut mon Alex. Comment il va? Je te fais la visite. Ah ouais, Il ouais. fait beau. J'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Oui, Hein. ravi de vous retrouver. Bienvenue chez les... Tonton Crypto, hein, donc c'est toujours la même histoire. La même histoire. Julien toujours pour les fondamentaux. Voilà, et Alex, côté technique, on est ravi de vous retrouver. Un petit pouce, un petit like, un petit abonnement. Un abonnement. Nous les aime, les abonnements, ouais, et puis des vous commentaires. Vous raterez rien. Ouais, et on vous prépare une super vidéo semaine prochaine. Restez Ouais. vraiment à l'écoute. Ouais. Bon, c'est plus nous qui nous faisons kiffer et on va vous faire participer au kiff. Voilà, c'est tout. Voilà, on voit quoi cette semaine, mon cher Julien? Eh ben, écoute, alors voilà, la panique. Le géant Mongox, hein, on se souvient qu'il y avait eu des gros problèmes il y a très longtemps et qui. On va y revenir vite fait de et suite. Bon. Il y a des bonnes nouvelles en perspective, c'est Tout pour à ça fait. qu'on vous a mis les planètes s'alignent, parce que vous allez voir, il y a quand même des bonnes nouvelles sur du fond, sur du récurrent et sur du long terme. Donc c'est pour ça que nous, on est quand même toujours positif, contrairement à ce que je vois à côté. Et toujours patience, hein, on vous le dit souvent, week off, c'est la patience, on le fait exprès. Bref. Par contre, pour les plus impatients, vous avez le 31 mai, c'est notre record. Ah, 1500 balles, bam, bam, bam. Ça c'est bien. Ça, j'espère en tout cas pour les meilleurs d'entre vous que vous allez gagner. Merci, c'est en partie grâce à Bluffin et aux affiliations qu'on récupère et qu'on redistribue. Donc là, on est très heureux de pouvoir redistribuer à 5 gagnants. Il y aura les 2 top traders qui auront les premiers prix et les 3 autres prix, ils seront tirés au sort dans les top 100. Ah, c'est cool, donc ça veut dire que tout le monde peut avoir un peu ouais, sa parce chance. qu'on est à peu près 300 traders. Ouais. Donc il y a toujours aussi, dans 5 jours, pareil que pour le tirage au sort. Pour tous les fans de foot, mais surtout les fans de foot et les fans de crypto, ça arrive. Hein. Quand ça se rejoint. Voilà. Donc vous avez l'event Bluffin, on en parle avec plaisir, on l'assume pleinement parce que c'est un vrai event où vous continuez à trader, vous gagnez des jetons pour tourner la roue comme on vous a montré la semaine dernière. Voilà, et on essaie de parier sur son équipe un peu préférée ou pour la finale. Ou le Real. Donc c'est en cours, il y a encore 5 jours à faire et c'est super. Bien sûr, vous aurez tout cela dans le Linktree que vous avez en description. Voilà, donc ça c'est tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver, de YouTube à Twitter, à Telegram, etc. Et notamment le Club des Tontons, on a fait encore une semaine de dingue. Et d'ailleurs, merci aux lieutenants et à tous ceux qui nous suivent au Club des Tontons. On est très heureux de faire croquer la commu sur nos calls. Bon, on attaque? Allez, c'est parti. Bon, alors voilà, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. Ça a été un petit peu la place à nos amis déjà un peu même coin. Hein. Ouais. On voit Floki, Pépé, etc. La bande, on va dire la bande des jetons spéculatifs. Ouais, les RWA qui refont un petit peu parler d'eux. Alors nous, on est très contents parce que sur le Club des Tontons, on avait parié sur Ondo, on avait parié sur WIF, on avait parié sur TIA, on avait parié sur Jasmine, on avait parié sur Core. Donc, et pas mal, bim, quoi. on a fait des TP C'est là-dessous. plutôt... 0 SL. Donc, on est très, très, très heureux. Allez, maintenant, de quoi on parle? On va parler de ce fameux des choses qui Mongox. fâchent. On va commencer par les choses qui fâchent et après on ira sur les choses qui sont... On va s'adoucir après. Donc, Mongox, oui, aujourd'hui, il y a énormément de jetons qui ont bougé. Les 10 milliards de dollars de Bitcoin, donc c'est 141 000, je crois, ici nous marque. Voilà, alors un petit rappel, 10 ans après la faillite, etc. Obligé de rembourser, etc. Donc forcément, les jetons vont bouger aussi. Ces jetons étaient bloqués. Voilà, maintenant ils sont un petit peu plus libres. Alors, 2 choses par rapport à ce mouvement. D'abord, que dit le patron sur ces mouvements? Donc, Marc Carpeles, lui, il dit, je vous l'ai mis en français, pour autant que je sache, tout va bien avec Mongox, la fiduciaire déplace les pièces vers notre portefeuille en préparation de la distribution qui aura probablement lieu cette année. Et c'est cette phrase qui est vraiment capitale, qui aura probablement lieu cette année, si vous comprenez, peut-être comme nous, en disant il risque d'avoir un de beaucoup plus haut et ce serait peut-être le moment pour eux de libérer. S'ils pensaient qu'il fallait faire une vente imminente, ils les auraient déplacés avant. D'ailleurs, c'est pour ça que la seconde partie, il marque il n'y a pas de vente imminente du Bitcoin. Vous vous doutez que s'il est déplacé pour les vendre en suivant, ça donnerait vraiment un coup de signal départ, ça serait bien trop visible. Bien sûr qu'il le déplace à l'avance pour que le jour où il décide d'appuyer sur le bouton, vous ne le voyez pas venir. C'est la base du trading. C'est pour ça que là, je pense qu'on est toujours entre la mania et la prise de conscience, donc à la sortie du piège baissier. Et effectivement, s'ils ont la même vision que nous, ils vont attendre de distribuer quand tous les nouveaux on va dire, acquéreurs de Bitcoin ou autres petits jetons
vont se présenter au guichet, et ben là, c'est coucou, l'heure de vendre. Hein. Voilà, on appelle ça la contrepartie. La contrepartie, on attendra qu'elle rentre dans la cupidité et l'euphorie pour lui vendre dans la figure. Exactement. Alors, si vous voulez les suivre, hein, vous allez sur Token Unlock, rubrique Mangox, vous allez voir tous les wallets, ce qu'ils font, etc. pour ceux qui ont envie de regarder plus précisément ce qui se passe. Voilà, donc pour résumer, oui, ils ont été déplacés, non, il n'y a pas de vente imminente, et quand ça sera le cas… Ils ne nous le diront pas. Ils ne nous le diront pas. Forcément, comme toujours. Hein, ouais. Oui, et le dernier point aussi avec ces jetons-là, il y a aussi des fortes chances que ce soit vendu OTC, over the counter, ou de gré à gré. De gré à gré, on s'appelle, je les envoie, je te paye, etc. Et donc ça passe pas sur le marché, ça n'impacte pas le cours du marché. On l'a déjà vu. Donc, calmons-nous avec les Mongox. Exactement. Alors, 2-3 petites nouvelles que j'affectionne particulièrement. Le gouvernement argentin collabore avec le Salvador pour mettre en monnaie officielle le Bitcoin, comme le Salvador. Eh ben, c'est vrai qu'en plus, hein, vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait un petit peu d'économie, hein, il y a eu une grosse crise en Argentine de la monnaie. Forcément, c'était de la monnaie un peu après de singe, ça valait plus rien. Donc forcément, ils regardent aussi ces potentiels voisins du Salvador et de potentiellement… c'est extrêmement bullish. Pour nous, ce genre d'informations, c'est quand même des données massivement positives. Alors, on arrive au FIT 21 Act. On en entend parler depuis un moment. Alors, je vais être franc avec vous, je n'y croyais pas jusqu'à ces derniers jours. Je me disais, il y a quand même un gouvernement anti-crypto qui est le gouvernement Biden. On parle des États-Unis pour ceux qui ne suivent pas. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a une petite odeur de changement. Exactement, ou pas hein, ils visent à réformer, on va dire, la réglementation sur les crypto-monnaies. C'est très très positif. Ça a été voté, donc c'est passé. Alors maintenant, il va falloir que ça passe au Sénat, etc. Mais en tout cas, ça donne un effet vraiment positif en disant que j'ai envie de s'engouffrer. Et que Biden, contre toute attente, a dit que si ça arrivait devant lui, il le signerait. Alors ça, c'est quand même vraiment, vraiment extrêmement bullish. C'est peut-être une des informations les plus bullish de ces dernières semaines. Parce que si vous nous suivez depuis longtemps, on vous dit depuis longtemps qu'il faut rassurer les investisseurs et surtout les institutionnels américains qui ont énormément d'argent et que s'ils sont rassurés, ils investiront et bien plus que ce que peut le faire le retail qu'on attend avec impatience. Alors forcément, ça a été contesté par qui? Par notre ami Gary. Alors Gary, il n'était pas content, il a dit ouais mais c'est pas assez réglementé, etc. Il y en a d'autres qui disent à force de trop réglementer, ben, on tue l'œuf. Voilà. Gary le magnifique. Donc c'est pour ça que ça c'est vraiment une news très bullish. Attention, c'est pas passé au Sénat, il y aura peut-être des oppositions, etc. Mais en tout cas, ça annonce de beaux jours. Ce qui est sûr, c'est qu'ils voient quand même dans les élections à venir une opportunité de récupérer vraiment énormément de monde qui serait crypto-friendly. Ça, ils en sont de plus en plus conscients. Biden, comme il est un peu plus lent, et ça a été un peu plus long à la détente, mais il est quand même maintenant de plus en plus convaincu. Je pense qu'il doit avoir de la pression, il doit avoir des lobbies, etc. Et aussi, il voit qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre. Surtout, c'est que son principal adversaire… Alors lui, par contre, autant parfois il était complètement contre, alors par contre, quand il sent le business, lui, c'est all-in. Hein. Alors lui, attention, mais il avait déjà fait un coup avec les NFT, bien sûr, on parle de Trump. Trump qui a quand même fait 0 to 10 millions. Il a lancé, et franchement, c'était au début, j'y croyais pas. Hein. Il a lancé sa collection de NFT, paf, il a récolté 10 millions. Alors lui, il a envie de pousser parce que vous le connaissez. Il a envie d'être numéro un partout. Et il sait qu'il se dit, les États-Unis sont un peu en retard. J'aimerais qu'on soit les premiers leaders, donc je vais pousser. Et c'est un opportuniste. Si bien sûr il n'y avait pas d'engouement derrière la crypto, évidemment qu'il serait contre la crypto. Voilà. Et là, en l'occurrence, il confirme aussi puisqu'il accepte désormais les dons en crypto pour sa campagne. Je trouve ça énorme. Allez, vraiment un vrai homme d'affaires. La boucle est bouclée. Bon, très vite, là on passe aussi sur une autre très bonne nouvelle. Les États-Unis, le Trésor passerait en QE ou en tout cas assouplirait son QT. Alors tu expliques rapidement un peu. Il y a deux phases importantes, le QT et le QE. Le QT est une phase où on serre un petit peu les vis, on veut faire un petit peu des économies. Et le QE, c'est la phase où là, on libère de la monnaie, on est all-in, vas-y, tournez au bar, c'est moi qui régale. Alors d'où ça peut provenir? Il peut y avoir plein de facteurs, etc. En tout cas, c'est là, ça veut dire qu'il peut y avoir de l'argent qui va affluer. Mais quand on parle d'argent, on parle de beaucoup d'argent. On parle de beaucoup d'argent. Là, c'est Bloomberg qui parle de 2 milliards toutes les semaines. Donc là, ça va alimenter la planche à billets, ça va tourner. Vas-y, mets de l'encre, amène-moi le papier. Poum, on fait tourner jour, nuit, jour, nuit.
Oui, donc cet argent-là, pourquoi on vous en parle? Parce que cet argent-là, quand on donne vraiment le sentiment aux investisseurs que derrière, on vous suit, derrière, on imprime de la monnaie, bien sûr, ils vont se risquer sur les marchés financiers. Entendez, les risques on. Tout à fait. Et dans tout les à risques fait. on On a. a les cryptos, etc. Donc les actions, etc. Mais aussi beaucoup les cryptos. Donc cet assouplissement de la politique monétaire, c'est également très, Très bon positif. signe. Ça, c'est très positif. Et voilà, donc là, comme tu disais tout à l'heure, on parlait de 2 milliards par semaine. Voilà, là, on parle de 35 trillions. Trillions, donc 35 000 milliards. Eux, ils ne sont toujours pas rentrés dans la danse. C'est pour ça que le FIT 21 Act peut complètement faire basculer ces gens en mode achat. Ces gens-là, c'est qui? C'est à gauche les fonds souverains, à droite les fonds de pension publics des États-Unis, toujours, puisque c'est eux qui Ça me fait mal aux yeux. Ah ouais, donc là, on est sur, c'est bien plus que BlackRock. Ces gens-là n'ont toujours pas encore appuyé sur le bouton. Et ils attendent d'avoir de la visibilité. Cette visibilité, vous l'avez compris, c'est ce qu'on vous explique depuis 5 à 10 minutes. Elle est enfin en train d'arriver. Exactement. Et c'est vrai que quand on a des fonds qui arrivent, c'est là où on peut voir aussi des poussées monumentales parce qu'on ne peut pas compter que sur BlackRock et les retail. Et les retail, exactement. Allez, on continue avec le Bitcoin? Bah, c'est parti. Alors très vite, on n'est pas en extreme grid, on est en grid. On vous a expliqué la semaine dernière, on peut rester en grid pendant très longtemps. Vous le savez, donc on passe. Reportez-vous à la semaine dernière si vous voulez plus de détails par rapport au fait qu'on peut rester des semaines pendant un bull market en grid. Ça, c'est un peu plus intéressant. Alors, voilà. Et un peu plus frais. Ouais, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est le Puel Multiple. Oui, alors, je ne sais pas si on dit Puel. Peut-être. Hein, bon, voilà. De Puel avec les casseroles, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais très bien sur cet indicateur, c'est une moyenne qui est faite entre les revenus des mineurs et une moyenne mobile 365 jours. Ça nous montre deux zones essentielles quand on est en dessous des 0,5 et quand on est en dessous de 4. Alors là, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Exactement. Mais pourquoi, tonton, tu me le montres alors? Eh ben parce qu'on s'approche dangereusement sous les 0,5 et c'est vrai que c'est là où on peut voir potentiellement des rebonds. Des rebonds, effectivement, là où on a une grosse crique, un gros creux qui a été fait suite au halving, puisque ça divisait les revenus par deux, donc on le sent immédiatement dans l'indicateur, ce qui fait un énorme creux, ce qui fait que les mineurs ont de plus en plus de mal à récupérer de l'argent. Donc le Bitcoin, mécaniquement, est censé augmenter pour pouvoir laisser les machines tourner aux mineurs et qui rapportent un petit peu de sous dans les poches. Exactement. Donc voilà, on a eu un très gros creux. On peut s'attendre, comme vous le voyez, à chaque fois qu'il y a un gros creux, on a le Bitcoin qui derrière. Alors c'est pas un effet immédiat, c'est sous le coup de plusieurs semaines. Voilà, mais c'est un indicateur. Toujours, il faut les croiser avec d'autres indicateurs. C'est pas celui-là particulièrement, c'est celui-là plus d'autres qui permettent de donner des données. Voilà, alors là, je vous ai cumulé deux graphiques. J'espère que ça va être assez clair. En tout cas, je vais vous le détailler pour que ce le soit bien. On est toujours, bien sûr, en phase de réaccumulation. Donc oui, alors on est sur une phase, pour moi, on n'est pas encore en phase de SOS qui est plus haute, qui est souvent… Il faut s'installer au-dessus du ST, grosso modo que ça puisse faire support. Et c'est vrai que pour le moment, on a été rejeté. On n'a pas refait la TH, le ST. Voilà. Donc pour l'instant, on est plutôt en train de faire le last point of support. Ouais. Merci mon ami. Donc oui, on le travaille. Attention, ce n'est pas non plus du millimétré. Vous pouvez l'avoir un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. S'il est là, moi je le prends. Et même si on réintègre le canal, là où je vous ai mis un canal baissier, même si on le réintègre pour aller chercher les 63 000, c'est rien du tout. Non, parce que plus on va prendre de temps, toujours, imaginez-vous, plus vous prenez de temps et plus forcément ça va être explosif. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient et c'est pour ça qu'on a titré ça aussi à juste titre, l'art de la patience. Là je vous ai mis la phase D. La phase D, c'est pour vous expliquer, puisque là nous sommes en pleine phase D de Wyckoff réaccumulation. La phase D vous dit clairement qu'il y a des schémas d'avancée SOS sur des écarts de prix gap qui se creusent et un volume en hausse. Donc là maintenant on rentre dans une phase où il va y avoir des yo-yo, on va vous secouer le cocotier, on va vous faire lâcher un maximum les leviers pour que les gros puissent s'installer et qu'une fois que ça parte, vous soyez out. Voilà, hors du train, etc. En vous disant, tiens, il y a mon Gox, il y a ci, il y a mi, bon, c'est peut-être l'heure de vendre, en fait, on m'a menti, et puis c'est là où ça partira. Donc c'est pour ça, si on zoome et qu'on revient sur du court terme, c'est pour ça qu'ici, si on zoome en court terme, donc là, chaque bougie, c'est 1 heure.
On a effectivement des creux à aller chercher. Vous avez un jaune, donc ça c'est des liquidités. Vous avez aussi là un énorme gap à récupérer, une fair value gap qui n'est pas idiot de récupérer. Vous avez un trou dans la value ici aussi. Donc là, je parle d'une zone entre 63 et 65 000. Bien sûr que ça peut avoir du sens d'y aller. Bien sûr aussi qu'on peut la laisser. Attention. La laisser parce qu'on peut revenir plus tard. Exactement. C'est toujours pareil, Exactement. on ne peut pas à chaque fois revenir. On peut revenir là, bien sûr. Mais... On peut très bien enchaîner un bull run sans jamais la toucher, cette zone-là. Donc ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Et je vous le redis, même si on y va, pour nous aujourd'hui, les données sont unanimes en notre sens. On a zéro invalidation. Donc pour moi, même si on redescend et que ça voudrait dire qu'on fasse un LPS, un last point of support légèrement plus bas, ce ne change rien à la donne. On est très loin de nos points de Voilà, et validation. c'est pour créer, on va dire, des confusions, etc. dans la tête des gens en disant je ne comprends plus très bien le marché, et c'est ce que veut le marché justement. Et, voilà. Et puis le marché est roi, il fera ce qu'il Pour va. résumer, la plus grosse probabilité est qu'on aille quand même retester l'ATH. Vous savez, ça je n'en démords pas. Et que pour moi, qu'on y aille direct ou qu'on aille chercher les liquidités que je vous On ai ira. laissées en jaune, on ira. pour moi, on ira, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de ce fuel en jaune que je vous ai marqué là pour faire une mèche et repartir? Ça, on le verra les heures qui suivent, mais ça ne remet absolument rien en cause. Si on regarde l'order flow rapidement, par contre, on voit que l'open interest, donc les gens qui parient avec du levier, Ça explose. Ça explose. Ça repart encore. sans qu'on voit une réelle baisse sur les fundings. Donc, c'est comme pour nous, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est à la hausse et beaucoup de gens qui pensent que c'est à la baisse. Donc c'est parfait, on en disait ça juste avant, un peu de confusion, on ne sait pas trop, un peu d'incertitude. c'est le Parfait. meilleur terreau. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, on va s'arrêter là Voilà, aujourd'hui. n'oubliez pas, hein, PCE aussi, le 31 mai, hein, ça peut avoir un peu de volatilité ou pas, en tout cas c'est une date clé. Ouais. Et je vous fais un petit coucou, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, bon anniversaire mon Alex. Oh là là, purée. Il est Est-ce coquin, que il me pas dit dit juste là. Ouais, oh là là. Allez, ciao les amis, à très vite. Allez, Ciao, ciao. allez, gros bisous. Ah bah bon anniv, mon loup. Oh bon, on va fêter ça là-bas. Hein. Ah, c'est bien, super. Je me suis dit, En plus, je le savais. Mais il y a ça. Pour garder la fraîcheur, je me disais pour vous. Ah, c'est bien. Ouais, voilà,